Bonjour les gars, aujourd'hui on est sur une télévision Samsung, la famille UE, la UE55D7000. Donc elle a une panne que j'ai réparée déjà. Je pensais que la télévision allait fonctionner, mais je suis tombé sur une autre panne. La première panne, je l'ai filmée super bien avec les super détails, etc. Mais j'ai effacé la vidéo parce que j'ai eu quelques problèmes, j'ai dû réinitialiser le téléphone. Donc désolé, je vais vous résumer comme ça visuellement la première panne. Alors déjà là on voit que c'est un Samsung en bas. Quand on voit le pied de la télévision, on voit tout de suite que c'est un Samsung. Donc ça a certaines caractéristiques des télévisions Samsung qu'on verra au fur et à mesure. Donc lorsque je mets la télévision en marche, on a un voyant rouge qui s'allume et qui clignote. Deux trois fois il s'arrête, deux trois fois il s'arrête. Voilà, il clignote comme ça, il y a un petit problème. Donc j'ai ouvert la télévision, j'ai pas de lumière, j'ai pas de son, j'ai pas d'image, on n'a rien du tout. On n'a que le voyant rouge comme ça qui clignote. Et donc il y a une particularité dans cette télévision. Lorsque je l'ai ouverte, ici la carte d'alimentation, alors il y a la partie primaire là et la partie secondaire. On entendait quand j'ai ouvert la télévision, il y a ici un relais. Le relais faisait clic-clac, clic-clac. Le relais ici, il cliquait, claquait, cliquait, claquait. Et lorsque je mesure le 400 volts sur le condensateur général, je trouve 400 volts. Et quand j'entends le clac, il chute les 400 volts jusqu'à environ 350 et il remonte. Il rechute et il remonte. Rechute et il remonte comme avec le clic-clac. Et à côté du clic-clac qu'on entend, on entend un autre bruit, un deuxième bruit, c'est des bruits d'étincelles. On avait des étincelles ici. Très dangereux, hein. Vraiment, on avait des étincelles, j'ai super bien filmé ça. Alors ce que j'ai fait, j'ai coupé le jus et j'ai voulu savoir d'où venait ce problème-là. Est-ce qu'il venait de la carte d'alimentation ou de la carte mère? Alors bien sûr, les étincelles, ça vient d'ici, les étincelles. On a bien un problème d'étincelles, mais est-ce que le fait que la télé s'allume et s'éteint, le relais s'allume, s'éteint, est-ce que c'est un problème de la carte ou de la carte mère? Je débranche la carte, seulement comme ça. La carte mère, là j'ai débranché. Je remets le jus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai toujours 400 volts. Là, ils sont fixes. Ils ne chutent plus. Ils restent fixes. Par contre, j'ai toujours ici une étincelle. Et ça, donc, c'est dangereux. Je prends les mesures de tension parce que là, c'est une carte automatique. Comme c'est une carte automatique, normalement, toutes les tensions sortent. Il n'y a pas besoin de prendre le PS on et le stand-by pour que la télé s'allume. Ça s'allume automatiquement. On a bien vu ici que le boost il était activé, on n'avait pas 320 volts, on avait 400 volts. Donc je vais en sortie et là je trouve que le stand-by, 5 volts. Et sur le 12 volts et 17 volts, j'ai rien. J'ai 4 volts et 7 volts. C'est-à-dire les tensions, elles sont pas là. Et sur le boost, lui, il doit me donner 120 volts. Et les 120 volts, après, elles s'amplifieront en 180 volts plus tard. Hein. En fait, sur le 120 volts, j'ai pas 120 volts, je n'ai que 80 volts. Donc c'est pas normal. Et j'ai toujours une étincelle qui vient toutes les 10-15 secondes. Donc je prends cette carte, je la mets sur la table et je constate une chose. Lorsque je prends les mesures sur cette télé, d'une certaine façon sur la carte posée sur la table, d'un côté, la télévision ne marche pas. D'un côté, quand je prends les mesures de la carte, quand je prends la carte comme ça, j'ai les 12 volts qui arrivent, j'ai les 17 volts, j'ai les 5 volts, et là j'ai 120 volts. J'ai 120 volts pour le boost. Donc le boost il me donne 120 volts. Il ne me donne pas les 180 volts, je ne les ai pas encore. Il ne fonctionne pas le boost. Et quand je retourne la carte, là je retrouve 5 volts, mais les 12 volts et 17 volts ils disparaissent. Je trouve 5 volts au lieu du 17 volts, et puis 4 volts pour le 12 volts. Et puis pour les 120 volts, j'ai 70 volts. Je mesure 70 volts lorsque la carte est retournée. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ce genre de panne? Ça, c'est une panne de fond contact. D'un côté, ça marche et d'un côté, ça ne marche pas. Donc, effectivement, là où il y avait une étincelle, c'était ici. Et en général, c'est là qu'on a le problème. On avait donc le transformateur qui était juste... Le transformateur là qui était là, qui avait une patte qui était mal isolée, mal soudée sur la carte mère, sur la carte d'alimentation. C'était une mauvaise soudure, et comme il y avait une mauvaise soudure, ben, des fois il y avait contact et des fois il n'y avait pas contact. C'est pour ça que le propriétaire de la télé disait que la télé des fois elle s'allume, des fois elle ne s'allume pas. C'était à cause de ce fond contact.
Donc tout ce que j'ai fait, j'ai pris la carte, eh ben, j'ai refait la soudure. J'ai refait la soudure là et en fait j'en ai profité pour faire les autres soudures du transformateur là, puis du transformateur du stand-by. J'ai refait les soudures qui étaient sèches. Comme elles ont séché, elles ont craqué, puis la connexion, des fois elle se faisait, des fois elle se faisait pas. Voilà, la panne elle est très simple. Du coup, j'ai remis la carte et maintenant le résultat il est bon. On a ici en sortie 5 volts, 12 volts, 17 volts. Et en sortie du boost du transformateur qui doit me sortir de la lumière, lui, il me sort bien maintenant 120 volts. Ici, là, j'ai 120 volts. Par contre, maintenant, les 120 volts, ils doivent rentrer dans la bobine, dans la diode, et arriver dans le condensateur général pour me donner du 180 volts. Et ça ne fonctionne pas. Là, maintenant, le problème de la télé, c'est que j'ai toute la carte, toutes les tensions, etc., sauf que le boost, il ne donne pas du 180 volts. Donc là, ce que je vais rechercher, c'est pourquoi le boost ne fonctionne pas. Là, c'est une panne que j'ignore. Pour ça, il faut savoir une chose. Il y a normalement le BL-ON qui arrive ici. Comme c'est une carte automatique, on verra, il y a automatiquement une tension sur le BL-ON. On va la retrouver. Ça peut être une tension de 5 volts. La tension de 5 volts, elle va activer en fait les oscillateurs qui sont là, derrière. On va voir si les oscillateurs sont activés. On va voir si les oscillateurs ils ont leur tension d'alimentation. Ce ne sont pas des oscillateurs, ce sont des drivers LED. On va voir si les drivers LED pour alimenter les LED sont alimentés avec une tension de 12 volts à mon avis. Et ensuite, on verra s'il sort les signaux d'horloge pour les MOSFET. Alors les MOSFET, ils doivent être derrière. Donc il y aura les MOSFET. On va voir si les oscillateurs donnent bien les signaux d'horloge pour voir pourquoi on n'a pas les 180 volts. Voilà donc la carte d'alimentation, donc avec une partie primaire ici et une partie secondaire là. Maintenant on l'a compris, c'est une carte automatique. Ici il n'y a pas besoin de faire un forçage. Pas besoin de faire un forçage pour voir si cette carte fonctionne, pour voir les tensions, etc. Comme c'est une carte automatique, toutes les tensions ici sont censées être présentes. On doit avoir toutes les tensions. Donc, je vais avoir le 400 volts, je vais avoir du 5 volts, du 12 volts, du 17 volts. Tout à l'heure, je n'avais pas de tension présente parce que j'avais un fond contact ici. Donc, sur le transformateur, je vous le montre au passage, pas au cas où j'oublie. Ici, donc voilà, il y avait cette patte-là qui était cassée, qui était craquée. Donc, j'ai refait juste une soudure, tout simplement. Hein, ça bougeait un petit peu, on voyait bien la patte qui bougeait. C'est pour ça que j'avais des étincelles ici. Voilà. Donc là, je vais mettre le jus et on va voir qu'on a bien les tensions de sortie. Alors, en sortie, je mets la masse sur la vis maintenant, sur la carcasse de la télévision, c'est-à-dire sur les vis. Ici, là, j'ai une vis. Et je prends le stand-by. J'ai 5 volts, 3. Ici, 17 volts. Et là, 12 volts, comme c'est indiqué sur la carte. Et maintenant, on va aller sur le boost. Alors, ce que je vous racontais, le boost, c'est donc les tensions qu'on a vues là, c'est le petit transformateur qui le sort. Là, c'est bon. Maintenant, ce gros transformateur-là, lui, il me sort des diodes là. Sur les diodes, c'est comme ici en fait, hein, comme ici, exactement comme ici, sur une diode. Et après les diodes, on va sur un condensateur. Donc, le condensateur là, il doit me sortir 120 volts. J'ai bien 120 volts. En négatif parce que j'ai inversé. Maintenant, ces 120 volts, ils sont censés rentrer dans une bobine, là. Là, je me mets à la masse. Ici, je rentre dans la bobine. Dans la bobine, je sors sur une diode. Je retrouve mes 120 volts. Et derrière le 120 volts, je vais trouver 180. Et là, j'ai pas 180 volts sur le condensateur là, sur le condensateur là, sur le condensateur là, sur le condensateur. En fait, j'ai 4 fois. J'ai une bobine, une diode, un condensateur, bobine, diode, condensateur, bobine, diode, condensateur. 4 fois pour avoir 180, 180, 180. Alors, pourquoi je sais que j'ai 180 volts en sortie du boost inverteur? C'est parce que c'est indiqué sur le cadran ici, là, c'est marqué sur l'afficheur 180 volts pour les LED. Donc là, je suis censé avoir 180 volts. Je ne les ai pas. Alors, parce que peut-être... Je coupe le jus déjà. Je n'ai pas mes tensions, peut-être parce que le BL-ON n'arrive pas à son endroit. Alors qu'est-ce que c'est le BL-ON? C'est un signal qui vient de la carte mère. La carte mère, elle envoie un signal ici, un signal de 4 ou 5 volts. Et le signal, là, il va faire un cheminement. On va suivre le cheminement de ce BL-ON. Alors, c'est pas difficile. Ici, il y a un cadran, c'est marqué
BL on, PS on, etc., etc. Et il nous dit que le pin numéro 6, donc celui-là, le numéro 6, c'est le pin BL on. Alors qu'est-ce qui fait le BL on? Il vient quelque part. On se met en mode sonnette et on suit. Il arrive ici. Il arrive sur un transistor. Donc le BL on, il va activer un transistor. Ce transistor-là, qu'est-ce qu'il fait exactement? Pourquoi on active un transistor? Ce transistor qui est là, donc en relation avec le BL on, c'est celui-là. Ce transistor, il est en relation avec le GND, avec la masse, avec la vis ici. Pourquoi il est en relation avec le GND? Il est en relation avec le GND pour l'envoyer ici, lorsqu'il sera activé, pour l'envoyer là. Résistance. D'accord, donc il y a une résistance. Après la résistance, il part ici. En fait, après la résistance, il part sur un transistor. Donc en fait, on a le BL on, il active un transistor. Ce transistor, il est relié à la masse. Cette masse, lorsqu'elle sera activée, elle sera envoyée ici, sur un autre transistor. Donc là, on sera sur une base. Et cette base, pourquoi on active une base d'un autre transistor? Parce que c'est un transistor PNP. Le transistor PNP est en relation avec le 12 volts. Rappelez-vous, ici, on a du 5 volts. Là, on a du 17 volts. Et là, on a du 12 volts qui sort. Regarde le 12 volts, qu'est-ce qu'il fait? Il est en relation avec ce transistor sur l'émetteur. Et sur l'émetteur, et le collecteur, lui, il est en relation avec l'oscillateur là. Vous voyez, il donne à manger à cet oscillateur. Et en fait, il y a deux oscillateurs. Il y a celui-là et celui-là, il y en a deux. Et les 12 volts, ils arrivent aux deux condensateurs. Donc à ces deux endroits-là. Je vais vous faire ça sur le schéma. Donc on a le PS on qui a le BL on qui arrive de la carte mère. Il rentre dans la carte d'alimentation. Ici on est sur la carte alimentation, sur le bornier alim. D'accord? Et il arrive sur un transistor. Voilà, c'est juste pour activer ce transistor. Là, là c'est de la data. Là, en fait, on arrive avec de la data. Ce transistor-là, lui-même, il est relié au GND. Ici, là, lui, il est relié au GND. GND. Donc, en fait, là, on est à la masse. Le but, c'est de lancer une tension ici. Dès qu'on aura une tension, ben là, ça va se relier. Là, c'est un interrupteur. Cet interrupteur-là, il va se fermer, comme si on avait un interrupteur, comme ça. Tac, il va se fermer, donc le GND va passer de là à là. Là, on aura le GND. Voilà, ça c'est le premier transistor. Ce transistor, à son tour, il part sur un autre transistor pour l'activer. Voilà, il active le transistor là. C'est comme ça. Ce GND là, il va arriver ici, hop, on va arriver ici avec du GND. Et quand lui là, le GND, quand ce transistor là, PNP, lui, va recevoir le GND, en fait là, ce pin là, lui, il est relié aux 12 volts. Le 12 volts, c'est-à-dire de la carte, ici, sur les diodes. Les diodes qui ressortent ici, les tensions. 5 volts, 12 volts, 17 volts. On prend le 12 volts. Le 12 volts, il est ici en attente. Là, on aura du 12 volts dans le transistor là. Il est en attente de quoi? Il attend de recevoir le GND. Le GND qu'on a reçu ici grâce au BL on. Comme on a reçu ici le GND, lui, il devient passant. C'est-à-dire comme un interrupteur fermé. Ça devient comme un fil. Donc les 12 volts, ils passent de là à là. Maintenant, ici, on a 12 volts. Ben, ces 12 volts-là, c'est ces 12 volts-là qu'on enverra sur un condensateur. Le petit condensateur, là, le céramique.
qui donne à manger à l'oscillateur. À l'oscillateur là. Celui-là et celui-là. On a deux oscillateurs. Donc on a un oscillateur en haut qui mange les 12 volts. Et un autre oscillateur là qui mangera le 12 volts en même temps. C'est comme ça que ça marche. C'est lorsqu'on aura 12 volts ici, grâce à tout ce montage là, donc le BL-on qui doit arriver, il doit actionner le premier transistor NPN. Le transistor NPN est chargé d'envoyer le GND qui est relié directement à la masse, ici au signal de commande à la base du transistor PNP. Lorsque le PNP recevra à son tour lui un GND, lui c'est le contraire de l'autre, lui se ferme en bas lorsqu'il reçoit du 3 volts, là on a 3 volts ou 4 volts. Et là, il reçoit du GND, c'est-à-dire 0 volts. Dès qu'il a 0 volts, tac, il se ferme. Donc le 12 volts, il devient passant de là à là, on envoie ça. Et du coup, là, les deux oscillateurs sont censés fonctionner. Et quand les deux fonctionnent, quand les deux reçoivent, parce que les deux reçoivent l'information 12 volts, dès qu'ils ont 12 volts, ils font du découpage. Alors qu'est-ce qu'il faut comme découpage? Ils envoient un signal d'horloge. Un signal d'horloge, il va sortir de là. Et il va arriver ici sur les MOSFET. On se met sur les MOSFET là où ils ont leur drain, donc ici, et tu vois, ça touche ici. On aura des autres, en fait, un oscillateur s'occupe de 1 et 2. Un oscillateur s'occupe de 2 circuits, et à l'autre là-haut, un oscillateur s'occupe de 2 circuits. Et chaque circuit comporte 2 MOSFET. Là, on a 2 MOSFET pour... Ce circuit s'occupe de ce circuit-là et ce circuit-là. C'est-à-dire on a deux circuits lampes. On aura ici 180 volts, 180 volts, 180 volts et 180 volts. Mais deux fois pour un seul circuit. Et lui, il est un circuit oscillateur pour les deux circuits. Voilà, ça donne ça. Et ils ont utilisé 2 MOSFET. Ils ont fait ça en montage parallèle avec 2 MOSFET pour avoir de la puissance. Et donc je disais, voilà, ils ont... Le rôle de ces oscillateurs là, c'est d'envoyer, de ces drivers LED, c'est d'envoyer un signal d'horloge ici. Et l'autre là-bas. C'est ça. Voilà. Donc là, ce que je vais vérifier maintenant, c'est avec la tension. Je vais mettre le jus. Et on va... Voilà. Là, j'ai mis l'électricité. Donc je me mets à la masse. Je prends le négatif là. Et je le mets ici. Sur la vis et je vais sur le BL-on, le pin numéro 6 sur le bornier. Et le voltmètre, il est là. Voilà. Ah, ici, j'ai une tension. Déjà, ça commence bien. Donc la tension, là, elle va venir ici activer ce transistor. Ce transistor va envoyer une masse à ce deuxième transistor. Et en fait, ce transistor-là, je vais voir s'il est activé. Si il a reçu la masse, et ben je vais aller à la sortie, c'est-à-dire sur le collecteur, pour voir si j'ai du 12 volts. Voilà, directement, je vais aller au collecteur. Alors c'est le transistor là, je le mets à la masse, et ici, non. Voilà, là j'ai 12 volts. Donc là j'ai 12 volts sur le deuxième transistor, sur le PNP. Ben, je vais aller directement sur l'oscillateur pour voir sa tension. Alors, c'est pas compliqué. Les 12 volts, je vais les retrouver sur l'oscillateur, c'est-à-dire, attendez, comme ça, c'est-à-dire sur le condensateur qui est juste à côté. Eh ouais, j'ai 12 volts. Ok, j'ai 12 volts. Donc l'oscillateur, il a bien 12 volts. Comme il a 12 volts, normalement, il est obligé, il est censé envoyer un signal d'horloge à ces MOSFET. Et lorsqu'il enverra un signal d'horloge à ces MOSFET, parce que eux, ils ont 120 volts. Regardez, je me mets à la masse et je me mettrai sur le drain. Là, je suis à la masse et je touche les MOSFET sur le drain. Ici, j'ai 120 volts. D'accord? C'est normal, c'est le drain. C'est lui qui fait découpage. Là, je suis avant la diode du boost inverteur. Et après la diode, je devrais avoir 180 volts. Mais là, c'est où les 180? C'est là. Là, c'est la diode. Avant, là, j'ai 120 volts. Et en sortie de la diode, là, je dois avoir 180. Mais apparemment, je n'ai pas de découpage. Bon, alors il faudrait normalement l'oscillateur. Il faudrait un oscillateur pour vérifier. Mais je vais quand même vérifier ce signal d'horloge juste avec la tension. Parce que avec le voltmètre, on peut voir sur le signal
d'horloge si on a une tension d'environ 4 volts, 5 volts. Des fois, ça arrive. Donc, je me mets sur la masse. C'est pas des fois, c'est toujours. Donc, je me mets sur la gate, avant, sur les résistances. J'ai rien. J'ai rien du tout. Je me mets sur l'autre. J'ai rien du tout. Bon, ben voilà. Alors là, pour moi, j'espère que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Je coupe le jus. Je vous explique quelque chose. Donc, le propriétaire de la télévision me disait que la télévision, des fois, elle marche, des fois, elle marche pas. Et ça, c'est vrai, on l'a vu. Parce qu'il y avait le transformateur là qui était décollé ici. Alors des fois quand la télévision elle bougeait, elle pouvait marcher et des fois elle pouvait ne pas marcher. On l'a vu tout à l'heure, la preuve c'est que quand je mesurais comme ça marchait et quand j'inversais la carte ça ne marchait plus. Donc on a fait la soudure et le problème a disparu. Puis il m'a dit un jour elle s'est mise à ne plus fonctionner. Mais en fait il avait cette première panne. Si on l'aurait réparée à l'époque, tout de suite, on aurait fait cette soudure et c'était terminé. Mais comme ils ont insisté, c'est-à-dire ils l'ont encore allumé, puis l'ont éteint, puis l'ont allumé, puis ils l'ont éteinte, en espérant qu'elle se mette à fonctionner tout le temps, mais ce qui s'est passé, c'est que la panne initiale, la première panne, elle a engendré une autre panne. Puisque ici au primaire, on a les 400 volts 0, 400, 0, 400, 0, et au secondaire, on a une tension de 120 volts. Ben, cette tension, elle a souffert. Elle a souffert cette tension de 120 volts. Elle a créé un problème sur les oscillateurs. À mon avis, c'est sûr. Hein. À mon avis, ce sont les oscillateurs qui ont pris un coup. C'est-à-dire, elles ont supporté cette surtension un peu trop longtemps. Tu vois, ça a fait des dégâts, quoi. Petit à petit, ça s'est accumulé. Voilà pourquoi, les gars, il faut toujours réparer une télévision lorsque là, des premiers symptômes. Il ne faut jamais attendre. Il ne faut pas attendre que ça se répare tout seul. Il faut tout de suite réparer. Quand il y a le moindre truc, on éteint la télé, puis on la répare tout de suite. Parce que des fois, vous avez un condensateur qui est gonflé. Et si vous insistez, vous allumez, vous forcez, vous allez cramer l'oscillateur qui est à côté, vous allez cramer des diodes, vous allez cramer pas mal de choses. Donc, comme je vous ai dit, le premier symptôme, il faut tout de suite aller consulter. Alors, les amis, là, tout de suite, honnêtement, moi, je n'ai pas ces oscillateurs. Alors, j'ai regardé, ce sont des SLC. Le SLC 4011. Voilà, c'est le LCC 4011M. Alors pourquoi je pense que c'est lui qui est en cours, c'est lui qui est malade, puisque tous les MOSFET, en fait c'est pas compliqué, hein, les MOSFET là, ils sont tous pareils. Il n'y en a pas un, ils sont tous identiques, c'est-à-dire ils donnent lecture pas lecture. En mode sonnette, tu te mets sur les MOSFET, ils vont te donner lecture, pas lecture, comme ça, hein, toujours. Voilà, lecture. Non, ici, pas de lecture. Voilà, pas de lecture. Lecture entre drain et source, tu vois. Et ils donnent tous la même valeur. C'est pas compliqué, ils donnent tous la même valeur. Donc c'est très facile de voir que les MOSFET sont impeccables. Tu retournes. Tu as évidemment, tu as ton transfo, ta diode, ton condensateur. Je vais tester quand même les diodes. Et tu vas voir que la diode aussi, hein, elle va donner lecture, pas lecture. Tu vois, lecture, pas lecture. Et là, c'est pareil, hein, lecture pour les 4. Lecture, pas lecture pour les 4. Voilà, les 4, elles font lecture, pas lecture. Donc, c'est pas très compliqué de voir que tout va bien en fait. Tout fonctionne, sauf les deux oscillateurs. Donc, ils ont à manger grâce au système BL-ON. On l'a vérifié, le BL-ON, il fonctionne bien. Puis en plus, on a vu qu'on avait bien 12 volts qui arrivaient sur le condensateur à côté de l'oscillateur. Ici, 12 volts. Donc, on n'a pas de signal d'horloge qui sort. Ben là, il n'y a plus qu'à les commander. Donc là, c'est le SLC 4011, les amis. Donc là, désolé pour la réparation, elle ne sera pas complète. Mais dans quelques jours, là, je vais le recevoir. Et on fera un montage avec ces nouveaux oscillateurs et ça devrait fonctionner. Alors, certains vont me dire, non, ça ne fonctionne pas parce que les lampes ne sont pas branchées. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, dans les deux cas, tout à l'heure, j'ai fait le test avec cette carte branchée avec les lampes et ça n'a pas fonctionné. Et avec ce type de carte, lorsqu'on a l'électricité branchée, lorsque la carte mère n'est pas branchée, automatiquement, ici, on doit avoir du 180 volts, comme c'est indiqué sur la carte. Là, j'aurais dû avoir du 180 volts avec les lampes ou sans les lampes. D'accord? Après, il est possible que ça s'allume,
ça donne 180 volts, puis après au bout de quelques secondes ça s'éteint, puis après ça se rallume, ça se rééteint, puis après ça arrête de fonctionner, là peut-être. Mais là j'ai pas du tout de 180 volts dès le départ. Donc c'est bien un problème des oscillateurs. Voilà les amis pour la prochaine vidéo. À bientôt.